Bien le bonjour. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour aider. Alors, c'est plus pour que vous sortez en fait de cette prison psychique. Je vais dire prison psychique. Souvent, je vous parle du centre de l'œil. Imaginez, pour ceux qui sont dans le centre de l'œil, que vous vous trouvez au sous-sol, dans une caverne, comme vous voulez. Donc, il fait sombre. Et vous avez avant, même si encore actuel, il reste que quelques hybrides, quelques à nettoyer pendant encore une dizaine d'années. Mais sachez-le, actuellement, vous avez les énergies qui vous accompagnent. Il y a eu un gros nettoyage déjà de fait. Actuellement, les forces de l'ombre n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Alors qu'est-ce qui reste? Comme je vous disais, la prison psychique. Alors imaginez vous qui êtes dans cette caverne, dans ce centre de l'œil. Comme les forces de l'ombre n'ont plus le monopole, donc il vous suffit d'ouvrir un œil, et en ouvrant un œil, qu'est-ce qui arrive? Vous ouvrez le deuxième, tellement que vous êtes émerveillé dans cette caverne de découvrir un puits de lumière. Alors imaginez que ce puits de lumière, vous avez 3 portes. Mais vous pourrez prendre ce puits de lumière qu'une fois que vous aurez été dans les 3 portes. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 portes? Alors, on va commencer par se repentir. Donc se repentir, vous utilisez le pouvoir de l'attention. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir la personne en face. Juste par le pouvoir de l'attention en étant honnête, sincère et intègre, vous reconnaissez par exemple, vous demandez pardon pour les péchés que vous avez commis, vous reconnaissez tout ce que vous avez pu commettre comme erreur, comme bêtise, vous êtes trompé. Donc souvent, c'est pour ça que j'avais déjà ramené cette vidéo où il fallait pas crier au loup en criant c'est un mécréant, parce que c'est facile de le dire, alors que quand les gens sont chargés en tout genre, donc nous, je dis le nous pour les gens qui ont déjà atteint mon niveau d'éveil, qui ont pris cet ascenseur, comme je vous parlais de ce puits de lumière, qui est sorti de le centre de l'œil. Donc vous avez cette porte-là, où vous priez Dieu, Marie, Jésus, vous leur demandez de l'aide, mais vous pouvez aller voir aussi simplement Jésus, Dieu ou Marie, sans rien leur demander. Mais vous allez dans une joie, dans un bonheur immense. Et vous les contemplez sans rien dire, sans rien demander. Ça aussi, vous pouvez le faire. Vous voyez, dans cette première porte, vous allez travailler dans le lâcher-prise, dans la reconnaissance des choses, sans promettre vraiment les choses. Comme moi je dis, par exemple, moi je suis dans ma forge, je continue à forger. Et on est plein à être dans notre forge, on continue de forger. Donc nous, on ne s'arrête pas de continuer dans notre cheminement. Par exemple, moi je sais aussi que depuis l'âge de mes 33 ans, je suis lavé de tout péché, de tout quoi que ce soit que je fasse. Mais pour autant, je n'ai pas à aller faire quoi que ce soit comme connerie. Non, je reste toujours dans le droit chemin. J'essaye toujours de m'améliorer. J'ai toujours cette quiétude de ne pas être assez, de ne pas faire assez les choses. C'est toujours un cheminement que je mène, à reconnaître mes torts, mes péchés, mais bon, tout ça c'est pas évident non plus. Hein. Après, vous avez une troisième porte, donc une deuxième porte, je voulais dire. Prenez cette deuxième porte comme quoi que c'est le développement spirituel, donc c'est-à-dire les chakras. Là, vous allez apprendre à développer vos chakras. Donc, vous allez découvrir le niveau que vous avez, vous allez les régler, etc. Vous allez atteindre le premier palier du grand éveil, on va dire.
Et une fois que vous avez tout réglé vos chakras, que vous avez bien médité, bien prié, vous vous êtes bien libéré, du coup, vous allez atteindre la glande pinéale, comme je dis. La glande pinéale vous permet d'avoir accès aux facultés télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance. C'est ce que nous utilisons, nous, les 144 000, comme beaucoup d'autres. Hein. Donc, ceux qui s'éveillent de plus en plus, justement, commencent à utiliser aussi tous ces outils. On va dire ces outils. Et puis, vous avez la troisième porte. Là, vous allez faire plus un travail psychologique. Donc de plus juger ou crier, etc. Non, vous allez apprendre la sagesse, d'écouter, de prendre du recul. Même si un truc qu'on va vous dire, mais qui peut être complètement aberrant, fou, dingue, c'est pas possible, ne soyez pas dans ce jugement-là. Surtout, restez bien prudent. Parce qu'on peut vous le prévenir, on peut venir par plusieurs fois vous avertir sur différentes coutures. Et ça peut être multiple. Hein. La panoplie, je ne vais pas vous la citer, elle est tellement longue. Et donc vous allez apprendre ainsi à vous repositionner psychologiquement. Donc on va dire que cette troisième porte, c'est un travail plus psychologique. Par rapport à l'autre porte qui sera en face, on va dire, où vous allez travailler sur le repenti. Vous aurez reconnu vos torts, vos péchés, de vouloir inverser tous ces mauvaises manies, et vous n'êtes pas responsable. Hein. Vous êtes plutôt co-responsable, on va dire. Puisque vous avez quand même votre part. Mais comme vous connaissez aussi le marinage et tout ce travail de longue haleine qu'ils ont mené, ils vous ont aussi bien endoctriné là-dedans. Donc, une fois que vous avez fait ces trois portes et que vous avez atteint un sacré bon niveau, vous allez pouvoir atteindre le puits de lumière, vous allez pouvoir rentrer dedans. Et ce puits de lumière va vous emmener sur la première plateforme. Donc on va imaginer une grande plateforme avec blanche là, et vous voyez un horizon qui s'étend mais à perte de vue. Et comme vous avez travaillé, quand vous travaillez bien dans ces trois domaines, on va dire, donc automatiquement vos ailes se déploient, vous rayonnez, vous devenez, on va dire, comme un ange. Vous devenez un être lumière, où votre âme il est libéré, il est purifié, même si il reste toujours des impuretés. Hein. Ça, faut pas se voiler la face. Donc c'est pour ça qu'actuellement, en fait, ce qui reste est vraiment psychologiquement les barrières. Donc pour faire tomber ces barrières psychologiquement, comme je vous ai dit, hein, il faut faire ces trois trucs là. Et puis de là, ben, vous allez commencer à explorer. Mais ne soyez pas toujours dans la demande, dans l'attente. Non, soyez toujours en retrait, on va dire. Vous êtes là, vous contemplez. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que nous, notre développement, notre parcours est bien plus complexe. Parce que nous, on avait tous les glaives aussi sur la tête. Et c'est vrai que pour nous, on se sert entre nous et on est tous en connexion pour s'entraider parce que c'était vraiment un sacré boulot. C'est vrai que quand on prend les années galactiques, on va dire, c'est 3 fois rien, hein, ça doit même pas une année galactique. Mais en année terrestre, ça représente 25 000 ans. Hein. Vous imaginez quand même, ça fait lourd. Hein. C'est pour ça qu'actuellement, il faut que vous positionnez psychologiquement. Que vous prenez hâte que vous n'êtes pas tout seul, que les énergies sont là pour vous accompagner, que vous utilisez ce pouvoir d'intention, cette volonté, et que vous apprenez avec le temps, quand vous vous positionnez, même si vous êtes en ville, vous êtes dans un appartement en ville, vous pouvez utiliser YouTube et mettre des sons de forêt, de nature, et de méditer dessus, et puis après, certains vont pouvoir atteindre plus rapidement, d'autres, il leur faudra un peu plus de temps.
Mais c'est à tout chacun. Chacun son rythme, chacun son temps. Il y a beaucoup de choses qui sont là actuellement en train de se passer. Vous savez, par rapport à ma chaîne, où je vous ai mis en lumière que d'autres personnes sont bien là. Donc, si je reprends Olivier S, par exemple, qui parle de la réunification, que ce soit des elfes, des fées ou des dragons, là, et que là, actuellement, on est en plein de la réunification de l'humanité, des 5 continents, sur les 32 continents. Pareil, l'histoire de la Terre plate m'est revenue encore en surface. Donc, a priori, la Terre serait vraiment plate sur 32 continents. Mais encore des trucs à vérifier. Je sais que là-haut, c'est de la flotte qu'il y a translucide. Hein. J'ai pu vibrer là assez loin. C'est vrai que moi, je suis parti de cette minorité, on va dire, parce que bon, c'est pas donné non plus à tout le monde. Mais là, par exemple, sur Facebook, je suis pas mal au niveau des crânes. Donc il y a différents crânes de cristal et tout, j'en découvre plein et j'arrive à communiquer avec. Mais rester quand même plus, comment dire, je cherche un mot qualificatif un peu plus spécial pour que vous puissiez mieux rayonner. C'est quand vous avez de la joie, vous êtes heureux, vous avez réussi quelque chose, que vous avez quelque chose de magnifique. Cette joie magnifique là, qui vibre dans votre corps et tout. Essayez de la ressentir et de la faire vibrer en vous quand vous allez vers Dieu, vers Jésus ou même si vous allez explorer quelque part. Il suffit que vous pensez à des êtres. Moi, j'ai fait entre autres pour les félines. Bon, ça fait longtemps. C'est vrai qu'il faudrait que j'y retourne les voir. Je pense à certains. Mais bon, c'était plus pour essayer de vous booster, de vous donner un coup de main dans cette parapsycho actuelle où beaucoup d'âmes sont enfermées. Et à l'heure actuelle, en fait, l'aide extérieure est là, tout est là. La seule chose qui n'est pas vraiment là, c'est votre état psychose, en fait, où elle est positionnée, qui va automatiquement jouer sur les peurs. Donc, apprenez aussi à vous débarrasser de la peur. Je vais vous donner une prière lavée, qui est très très simple. Dieu est avec moi, personne ne peut rien contre moi. Après, si vous êtes dans des situations désagréables, négatives, vous avez besoin d'être un peu boosté positivement, vous faites simplement ça avec vos doigts. Et vous verrez tout de suite, vous allez rééquilibrer toute l'énergie positive en vous. Et vous allez retrouver cette étincelle de lumière, de vibration magnifique. Moi, je la vois, j'arrive à la canaliser, etc. Après, c'est à tout chacun aussi de bien faire les choses par étapes, de bien prendre son temps. Puis au fur et à mesure que vous travaillez sur vous-même, après c'est vrai, tout ce qui se passe extérieurement, j'ai fait un peu comme beaucoup d'autres, on fait. On s'est retiré en fait actuellement, on n'est plus trop au courant de tout ce qui se passe, trop d'informations et tout. On est vraiment plutôt à faire notre petite vie, à avancer et attendre tranquillement que le grand déroulement arrive. Et c'est vrai que l'année 2021 va booster beaucoup plus les choses dans, dans un tambour battant qui va pas être simple à tenir. C'est même pour ça qu'il est grand temps que les gens ouvrent les yeux et sortent de cette psychose. C'est la seule barrière qui reste. Et ils vont jouer beaucoup en plus là-dessus, sur la parapsychose, pour justement vous faire descendre pas mal au niveau astral. C'est pour ça qu'ils jouent aussi sur Noël actuellement, pour éviter qu'il y ait le moins de personnes qui soient en connexion entre eux. Ils font tout hein, justement pour éviter que des personnes ébruitent trop
du nouveau horizon qui arrive, des nouvelles choses qui arrivent. Il y a de plus en plus de personnes qui justement ont pris état de conscience sur les dragons. Je vois qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Bon, comme je vous dis, hein, j'ai aussi YouTube, Facebook, où justement je suis aussi dans un autre groupe où il y a les dragons. Et donc il y a plein de personnes qui apportent de nouveaux témoignages, de nouvelles choses, qui ont l'habitude d'y être avec. Donc vous voyez, c'est vrai que Facebook, il y a beaucoup qui crachent dessus. Moi je sais que j'ai vu, ça m'a souvent aidé, même certains groupes. Je vais pas dire tous les groupes, parce qu'il y a des groupes, faut laisser carrément tomber. Mais vous avez vraiment des groupes sérieux, et où vous pouvez échanger avec des personnes qui ont soit des approches, soit qui pourront aussi vous booster sur de nouveaux éléments que vous aurez besoin. Mais apprenez aussi à avoir ce lâcher prise, de ne plus avoir peur, de ne pas douter, de garder cette foi, ce bâton, et de se dire que de toute façon, tant que vous faites les choses à votre niveau et vous prenez le bon chemin, vous allez très vite pouvoir atteindre ce puits de lumière et sortir de ce gouffre. Donc voilà, c'était juste pour essayer d'aider ceux qui ont le plus de mal. Ça peut aussi apporter d'autres nouveaux éléments pour ces personnes-là qui vont peut-être voir qu'il y a des personnes qui auraient peut-être besoin justement d'avoir ce genre de vidéo et d'avoir un autre positionnement de vue. C'est vrai qu'actuellement sur YouTube, on est de plus en plus nombreux à immerger et à vous emmener et à vous parler. Mais comme je dis, de toute façon, les choses arrivent et nous, on est juste... Dieu, il est le chef d'orchestre, nous, on n'est qu'un do, ré, mi, la, fa, sol, la, si, do, voilà. Une petite note parmi d'autres. Et nous, on fait notre bonhomme de chemin, on avance, on avance. Moi, je sais que j'étais là à attendre jusqu'à, comme je vous dis, c'était surtout 2005 pour moi que ça a commencé les choses. Il a fallu que j'attende quand même après ma mission du 24 août 2019 pour apprendre, pour découvrir qu'en fait j'étais le grand monarque d'Hélice. Bon, il a fallu aussi que je fasse tout un travail de recherche et tout, puisqu'on me dit pas tout, on me donne pas tout. Et puis je sais aussi comment ils sont, hein. Ils vous préviennent dernière minute, et puis comme ils savent très bien que d'une façon ou d'une autre, j'aimerais par finir à tirer les verres du nez, on m'a dit que j'étais un pro pour ça. J'ai vraiment du flair et tout, mais bon, comme en même temps moi je m'en fous, et c'est pour ça que je peux être proche de toutes les vérités, de tout ce que vous voulez. Moi, tant que je peux vivre en paix, déjà c'est quelque chose pour moi, et de voir enfin qu'il n'y a plus cette énergie rougeâtre. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, hein, quand vous êtes négatif et tout, c'est dû souvent aussi à cette énergie rougeâtre qui vous rentre par les pieds. D'où un autre truc qui peut vous aider aussi tous, et c'est vrai que beaucoup ignorent ça, c'est quand vous allez dehors et que vous rentrez chez vous, lavez-vous les pieds. C'est quelque chose aussi de purifiant, de très purifiant, parce que c'est justement quand vous sortez de chez vous que vous allez vous prendre ces énergies rougeâtres négatives. Souvent, ça on le dit aussi quand vous allez dans le cimetière. Quand vous allez dans un cimetière, en rentrant, lavez-vous les pieds, voire même le visage et les mains. C'est d'autres choses qu'il faut savoir. C'est vrai que ça sert à rien de prendre des douches tous les jours, comme ils font certains, ou des bains. Mais quand vous vous lavez au moins les pieds déjà, quand vous sortez et vous rentrez, vous vous purifiez déjà au niveau, vous vous nettoyez un peu. Et c'est vrai qu'en faisant aussi des prières, et cela vous permet d'avoir une protection, comme une couche, une pellicule, et vous en mettez plusieurs par-dessus, à mesure que vous augmentez le niveau et tout.
C'est vrai que moi, pour gérer par rapport à mon niveau que je suis, c'est beaucoup plus compliqué. C'est même pour ça que je ne fais pas trop les recherches, je n'ouvre pas trop de trucs, j'essaie de me concentrer sur moi-même déjà. Ça évite que je m'éparpille trop. Donc j'essaye de vous donner un maximum de techniques, de petits moyens à la con. Après, bah, comme je vous dis, hein, c'est à tout chacun. Certains vont réussir plus sur certains domaines, d'autres vont galérer un peu plus. Mais après, vous allez très très vite apprendre, découvrir de nouvelles choses. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne réussite dans cette évolution, dans ce nouveau monde, puisque vous êtes obligé de toute façon de quitter cet ancien monde que ces jours se comptent de plus en plus. Donc, comme moi je vous dis, dans 10 ans, les hybrides reptiliens sera terminé. Ouais, il faut compter une bonne dizaine d'années, mais bon, au fur et à mesure qu'on avancera, vous verrez que les choses vont devenir tellement légères que vous n'aurez même pas besoin de faire grand-chose. Juste utiliser quelques gouttes d'énergie dans le pouvoir de l'attention. Pouf, c'est nettoyé. Et à l'heure actuelle, justement, en faisant ce travail-là, vous allez pouvoir aussi mener à terme cette unification de l'humanité dans son ensemble. Vous êtes tous des pièces à multifacettes, mais vous formez aussi ce grand puzzle qui s'appelle l'humanité terrestre, future humanité galactique. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre aussi état de conscience que les choses arrivent à son rythme, en son temps, et que plus il y en a qui vont traîner, plus ils vont retarder et ralentir ceux qui sont déjà. Alors c'est pour ça qu'on est même là, nombreux de plus en plus, à apporter nos témoignages, à jongler entre le visible et l'invisible, on va dire en simples termes, et d'être ainsi toujours à peu près linéaire face à ce qui se passe. Je ne vais pas vous décrire tout le tableau, je ne vais pas tout vous donner. Cela vous appartient plus personnellement à faire votre chemin, votre cheminement. Nous, on est là à vous apporter les pièces, à vous cadrer quelque part, on pourra dire, ou à vous donner les bons paramètres pour réussir, et à plus tomber vraiment dans les pièges infernales de tout ça. Donc moi, je vous souhaite une bonne réussite et au plaisir de voir que vous prenez cet ascenseur, ce puits de lumière, et que vous atteignez ce grand plateau, et que vous voyez dans l'horizon, et que vous arrivez à faire comme nous, à vagabonder dans les dimensions et à croiser d'autres êtres, tout en respectant et en découvrant leur façon, qui vivent, leur monde, et à découvrir peut-être d'autres dimensions terrestres, à explorer, voir d'autres parties de la Terre. Moi, j'en ai déjà exploré une partie. Donc moi, sur ce, je vous souhaite au plaisir.